Bonjour, bienvenue à Tout sur Tesla. Jeudi a eu lieu la division des actions Tesla. Vous avez reçu 2 actions en dividendes pour chaque action que vous déteniez. Je voudrais vous parler du semi-remorque Tesla qui arrive cette année, mais aussi attirer votre attention sur la véracité des informations que vous voyez sur Internet. Je vous présenterai l'évolution du gigacasting de 2018 à 2022, ce qui a fortement ébloui Sandy Munro. Le split des actions. On a maintenant 3 milliards d'actions Tesla à 300 euros au lieu d'avoir 1 milliard d'actions à 900 euros. Ce 10 août, Elon Musk a posté un message sur Twitter comme quoi les semis pouvant parcourir 800 km commenceraient à être expédiés cette année, et le Cybertruck serait quant à lui postposé à l'année prochaine. Tout le monde pensait que le Cybertruck serait produit avant le semi-remorque, mais suite à quelques problèmes de design et au fait qu'il ait fallu créer une gigapresse de 9 tonnes expressément pour former les châssis des Cybertrucks, le semi sort en premier. C'est aussi possible grâce au déploiement de la nouvelle ligne de batterie 4860 à l'usine du Texas, car il y a 10 fois plus de batterie dans un semi que dans un modèle Y. Le coefficient de traînée des semis est en moyenne 18 fois inférieur au camion actuel. Pour ce faire, la pression des pneus est plus élevée afin de réduire le frottement avec la route, et en remplaçant les rétroviseurs par des caméras, on peut encore gagner 5% sur le coefficient de traînée. Voici une vue intérieure de la cabine. Grâce à sa place centrale, le chauffeur a une visibilité maximum sur son environnement. Et en plus de ça, grâce au système d'autopilotage et de détection de collision, c'est le plus sûr des camions. Vous pouvez voir que Tesla essaye au maximum de réduire le frottement de l'air. Et à la place du moteur diesel, le chauffeur a un beau grand coffre. Et oui, comme vous pouvez le voir, le camion est déjà sold out. En moins de 3 jours, Tesla, à mon avis, a déjà reçu environ 500 commandes. Comme il prévoit de commencer par 5 camions par semaine, cela représente déjà un peu plus d'un an de production. Ce camion fait de 0 à 100 km/h en 20 secondes, en étant chargé de 40 tonnes. À l'origine, ce semi devait être propulsé par 4 moteurs, mais Tesla a jugé que 3 moteurs seraient suffisants. À mon avis, c'est comme la Tesla S+. Après le modèle S, Tesla devait sortir le modèle S+, qui a en fait 4 moteurs au lieu de 3. Puis quand on a demandé à Elon Musk pourquoi il ne sortirait pas la S+, il a répondu que la S était déjà la voiture de série la plus rapide du monde et qu'il ne devait pas oublier qu'il travaillait pour Tesla et pas pour SpaceX. Ce camion est une bombe. Il fait 70% du plein en 30 minutes et il récupère aussi toute l'énergie du freinage. Lorsqu'il descend une montagne, les moteurs fonctionnent en dynamo et rechargent la batterie. Comme pour les voitures, je ne sais pas si on peut vraiment parler de concurrence. La densité d'énergie chez Tesla est 35 supérieure à son plus proche concurrent, et il fait le double de kilomètres. La distance moyenne parcourue par les chauffeurs est de 370 km par jour. Les Tesla Semi pourraient donc rouler 2 jours sans être chargés. En plus de tout cela, quand on compare la charge utile, on se rend compte que le camion Tesla peut charger 50% de poids en plus. Un camion diesel charge en moyenne 24 tonnes, tandis que le Tesla peut charger 36 tonnes. Voici les caractéristiques du semi. Tesla signale que le gain en carburant sur 3 ans est supérieur à 200 000 $.
Un plein de 1000 litres coûte 1800 euros, tandis qu'un plein électrique coûte 215 euros, soit 8 fois moins cher. Le prix du camion est affiché à 180 000 dollars, et grâce au président Biden, on peut déduire 40 000 dollars. Certains ont calculé que sur la durée de vie du camion, le gain total était de 83%. En plus d'avoir clôturé les précommandes, Tesla a supprimé les prix de son site. C'est une bonne idée car pour moi ces camions qui sont rentabilisés en 3 ans sont vraiment sous-évalués. De plus, KTL vient de sortir une nouvelle batterie M3P qui fournit 3% d'énergie en plus pour moins cher. Et d'un autre côté, BYD vient de sortir la batterie LFP Blade Battery avec 25% d'énergie en plus et une durée de vie multipliée par 3. Elle est moins chère et plus sûre. On peut même forer à travers sans qu'elle ne s'enflamme. Dans un an, on peut donc s'attendre à ce que les caractéristiques du semi soient encore grandement améliorées. On pourrait avoir un semi qui parcourt 1000 km et se recharge encore plus vite avec une durée de vie de 2 millions de kilomètres. Si ça vous intéresse, je vais faire une vidéo qui montre que GM doit vendre 6 fois plus de voitures que Tesla pour avoir le même profit. Abonnez-vous afin de rester au courant des dernières infos. Méfiez-vous des informations que vous voyez sur Internet ou dans le journal. Recoupez vos infos et ne faites jamais confiance à une seule source. Le marché des options de Tesla génère des flux d'argent 60 fois supérieurs au marché des actions. Cela vaut donc la peine de payer des journalistes afin de raconter quelques conneries sur Tesla afin de faire chuter l'action de quelques pourcents. Je vais vous présenter rapidement 5 cas qui montrent tout ce que les gens sont prêts à faire pour gagner un peu plus d'argent. Cela mène parfois à des situations vraiment très inattendues, pouvant mettre la vie d'enfants en danger. Premier cas. Au 6 juillet 2021, 3 jours après la sortie de la nouvelle Tesla S-Play de l'usine, on apprend qu'un chauffeur a été coincé dans sa voiture alors qu'elle prenait feu. Suite à cette nouvelle, l'action Tesla est passée de 700 dollars à 615 dollars. 3 jours plus tard, on apprend que le gars qui était dans la voiture est en fait le gérant d'un fonds d'investissement ayant plus d'1 milliard de dollars d'actions Tesla. En vendant ses actions la veille de l'incendie et en les rachetant 3 jours plus tard, il y avait moyen de se faire un petit coup à 100 millions de dollars. Est-ce que ça valait la peine de mettre le feu à une nouvelle voiture de 124 000 dollars? Oui, je pense que oui. Deuxième cas. Ce 9 août, Tesla fait encore les gros titres. Tesla sous les projecteurs, mais pas pour de bonnes raisons. Le système de conduite autonome de Tesla ne reconnaît pas les enfants et il les écraserait en bonne et due forme. C'est encore un titre pas mal accrocheur qui pourrait nuire à Tesla. Et dans la vidéo, on voit plusieurs fois la Tesla qui fonce dans des mannequins d'enfants sans s'arrêter. Un message vous demande même de téléphoner au Congrès pour supprimer le Full Self-Driving. 2 jours après que Green Hill ait posté cette vidéo sur YouTube, une BMW gérée par Green Hill fait demi-tour et tue une personne et en blesse 9 autres. Chez moi on dit « qui fait le malin tombe dans le ravin ». Et entre-temps, des internautes analysent leurs vidéos et prouvent que le conducteur gardait en fait son pied sur l'accélérateur. Le message « conduite autonome désactivée » était affiché à l'écran, mais il avait été flouté par Green Hill. Parfois, tout ça peut mener à des situations vraiment aberrantes. Plusieurs internautes, fans de Tesla, ont essayé de reproduire l'expérience sans bien sûr y arriver. Leur Tesla s'arrêtait à chaque fois devant les enfants. Certains étaient tellement confiants qu'ils ont lancé leur propre enfant, courir devant la voiture comme un cobaye, afin de démontrer que leur Tesla s'arrêtait. Comme c'était dangereux pour les enfants, YouTube a retiré ces vidéos. Du coup, des internautes ont crié au scandale en disant que YouTube était payé par Green Hill pour supprimer les preuves de la fraude. YouTube a bien sûr gardé les vidéos où les internautes refaisaient le test avec des mannequins, mais ils ne pouvaient bien sûr
pas, déontologiquement, garder ces vidéos avec des enfants courant devant la voiture. Ça aurait pu inciter d'autres personnes à faire la même chose. Le 18 janvier 2022, Dan O'Dowd, le patron de Green Hill Capital, était déjà venu sur CNBC car il avait acheté une pleine page du New York Times afin de présenter The Down Project. Quand il était à l'écran, on lui a demandé pourquoi faire une campagne de 100 000 $ contre la conduite autonome de voitures Tesla. Il a répondu « Je veux protéger les gens. Si un hacker prenait le contrôle de ces voitures, il pourrait tuer 2 millions de personnes en 10 minutes. » Ensuite, on lui a demandé « Et sur Twitter, Elon Musk demande « Avez-vous un intérêt financier dans une solution concurrente utilisant la même technologie ?» Dan O'Dowd a répondu « Non, je n'ai aucune position boursière pariant sur la baisse de l'action Tesla. Mais bon, enfin, on est juste GM, Daimler, BMW. On leur fournit seulement une partie du logiciel de FSD. Je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas nous écouter, parce qu'on est leur concurrent. Qui est mieux placé qu'un concurrent pour trouver tous les problèmes de votre logiciel? Je ne sais pas, moi, peut-être une compagnie indépendante qui ne garderait pas son pied sur l'accélérateur durant le test et qui ensuite ne foutrait pas le message conduite autonome désactivée, non? Tesla ne pouvait pas rester sans rien faire. On peut dire sur Internet qu'on n'aime pas Tesla, mais on ne peut pas présenter de fausses preuves. Tesla a donc envoyé une lettre à Dan O'Dowd. Tesla leur a demandé de cesser et s'abstenir immédiatement de diffuser toute nouvelle publicité diffamatoire, de supprimer immédiatement toutes les anciennes vidéos, d'émettre une rétractation publique de toutes les allégations diffamatoires et fausses dans les 24 heures, divulguer toutes les sources de financement des prétendus tests dans la publicité et divulguer tous les organismes de réglementation reconnus qui ont approuvé la méthodologie de test. Comme Dan O'Dowd n'a rien fait, il y a beaucoup de chances que Tesla les attaque sous peu au tribunal. Quand une compagnie indépendante reprendra ses tests, elle verra que Dan O'Dowd a menti. Cela fera énormément de publicité positive pour la conduite autonome de Tesla. Et tout ça aux frais de Dan O'Dowd. Avec la version 10.69 de Full Self Driving, c'est le déploiement à grande échelle du FSD. Tout le monde va pouvoir l'utiliser car on n'aura plus besoin d'avoir un safety score de 90 sur 100. Je vais bientôt faire une vidéo sur les robotaxis, où je calcule que grâce à eux, une voiture pourra rapporter 250 000 $ en 7 ans à la place de 15 000 $ actuellement. Abonnez-vous pour rester au courant. Dans la vidéo de Tesla News France du 4 août 2022, Monsieur Murphy prétendait qu'Elon Musk introduisait ses produits à un rythme trop lent, que ce manque de diversité de produits offrait aux autres fabricants une opportunité de rattraper Tesla. Ce que Monsieur Murphy n'a pas compris, c'est que les véhicules électriques ne sont pas des voitures diesel dans lesquelles on a remplacé le moteur par des batteries. Il faut voir les véhicules électriques comme un smartphone sur roue. C'est pour cela que Tesla arrive à faire une marge de 30%, tandis que ses concurrents font seulement des marges de 5 à 8%. En 1998, Apple était au bord de la faillite. Pourtant, il avait une dizaine de produits. Ils ont appelé Steve Jobs à la rescousse. Dès qu'il est arrivé, Steve Jobs a supprimé 70% des produits Apple, pour ne garder que le top du top dans chacune des catégories. De même, Tesla n'aura jamais qu'un seul SUV, un seul pick-up, une seule berline. Par contre, de la même manière qu'Apple avec ses smartphones, Tesla n'arrêtera pas d'améliorer ses batteries, ses softwares, la distance parcourue, la qualité, la sécurité de ses véhicules. En fait, c'est justement ce que M. Murphy reproche à Tesla qui en fait sa force et qui permettra de réduire au maximum les coûts des véhicules. Contrairement aux autres constructeurs de voitures qui construisent une nouvelle ligne tous les 5 ans et qui font la même voiture durant 5 ans sans aucune modification,
Tesla améliore en permanence ses voitures en faisant jusqu'à 20 modifs par jour. Ci-dessous, regardez comment, grâce au gigacasting, Tesla a supprimé 70 pièces de métal pour les remplacer uniquement par deux. Imaginez le temps et le personnel qu'il fallait pour gérer toutes ces pièces. Les acheteurs, les testeurs qualité, les transporteurs, les gestionnaires de stock, les opérateurs, les robots d'assemblage, les programmeurs. Tout cela a été remplacé par deux grosses pièces coulées chacune en 40 secondes, avec une qualité fortement augmentée. Le gigacasting étant formé tellement rapidement, il n'y a aucune tension résiduelle à l'intérieur. Il n'y a donc pas besoin de traitement thermique. Quand on compare un assemblage de diverses pièces soudées par rapport à une pièce coulée, la différence de qualité et de position est incomparable. Cela réduit énormément de futurs problèmes qualité. Avant, il suffisait qu'un acheteur change de fournisseur de pièces parce qu'une pièce était un peu moins chère, que ça générait toutes sortes de problèmes. Si l'acier était un peu différent, les soudures ne réagissaient pas pareil et la position de l'assemblage était un peu différente. Comme on aime bien avoir plusieurs fournisseurs pour la même pièce et qu'il y a 70 pièces, vous comprenez tous les problèmes qualité que ce gigacasting a pu résoudre à lui tout seul. Et Tesla ne s'arrête jamais là. De 2020 à 2021, ils sont passés de 2 gigacasting arrière à 1 gigacasting à l'arrière plus 1 à l'avant. S'ils continuent ainsi, les Tesla pourraient être coulés d'une pièce comme les petites voitures Matchbox. Grâce à ça, ils ont supprimé plus de 1600 soudures. Et ils ne se sont pas arrêtés là. À l'origine, dans les avions, il y avait un réservoir à l'intérieur de l'aile. Actuellement, c'est l'aile elle-même qui sert de réservoir. Tesla a utilisé le même principe pour sa batterie. Maintenant, elle fait partie de la structure de la voiture. Cela a encore permis un gain de poids et ils ont réussi à supprimer 70% des robots de la ligne. Oui, oui, il ne reste pas 70% des robots, mais c'est bien 70% des robots qui ont été supprimés. Il ne reste plus que 30% des robots de la ligne d'origine. Et ils ont fait ça en moins de 4 ans. J'ai travaillé 18 ans dans l'industrie, chez Caterpillar, alors ça me fait bien marrer quand j'entends la compétition arrive. Mais quelle compétition? Quelle autre compagnie arrive à faire toutes ces modifications tout en continuant à produire? C'est la même chose pour tout. Tesla a commencé à construire la Giga Shanghai en janvier 2019 et le mois dernier, ils viennent de sortir leur millionième voiture. À partir d'un terrain nu, quelle compagnie est capable de construire une usine en moins de 10 mois, puis sortir 1 million de voitures, le tout en moins de 2 ans et demi? Eh bien, c'est bien simple, aucune. Et comme le but premier de Tesla est rendre le monde durable le plus vite possible, ils ont décidé en 2020 de construire deux nouvelles gigafactories, une à Austin au Texas et une à Berlin en Allemagne, juste à côté des usines VW, BMW, Mercedes et Porsche. C'est le meilleur moyen de recruter tous les meilleurs ingénieurs de ses concurrents. Tesla paye mieux qu'eux, mais ce qui motive le plus ces ingénieurs, c'est de travailler pour un objectif bien plus grand. Ils veulent participer à la résolution de notre plus gros problème actuel, qui est le réchauffement climatique. C'est pour ça qu'ils ne comptent pas leurs heures. Comme une partie de leur salaire est payée en actions, beaucoup des premiers employés de Tesla sont millionnaires. Et à l'image d'Elon Musk qui pourrait vivre tranquillement les doigts de pied en éventail, ils travaillent comme des dingues à résoudre des problèmes monstrueux. Et en plus, Elon Musk n'est même pas payé. Ses employés viennent travailler non pas uniquement pour gagner de l'argent, mais parce qu'ils veulent changer le monde. Grâce à leur motivation, Tesla génère des bénéfices 2 fois plus vite que Microsoft. Tesla, c'est Apple sous stéroïdes. Voici une compagnie qui, elle, n'a rien compris à la stratégie de Tesla. General Motors vise 30 véhicules électriques pour 2025.
et leur premier véhicule électrique est un Hummer pesant plus de 4 tonnes. Leur charge utile maximum est de 350 kg, ce qui fait que s'il y a 4 personnes bien portantes dans le véhicule, on ne peut déjà plus rien charger à l'arrière. Ce monstre, qui au total génère quand même 3 fois plus de CO2 qu'une Tesla, coûte le prix modique de 125 000 $. Quatrième cas. Monsieur Murphy trouve aussi que Tesla n'a pas assez profité de l'argent facile avant cette période de grande inflation. Il trouve que Tesla aurait dû ouvrir plus de capacités plus rapidement. Je vais vous montrer que là aussi c'est le contraire. Tesla est passé à deux doigts de la faillite en 2008 et en 2018 et l'on a dit qu'il ferait tout son possible pour que ça n'arrive plus jamais, car il n'avait plus rien du tout. À cause des problèmes chez SpaceX et Tesla, Elon a dû demander de l'argent à ses copains pour pouvoir vivre au jour le jour et continuer ses entreprises. Ça a été une période très difficile pour lui, car il n'avait même pas un toit pour mettre sa famille. Maintenant, c'est l'homme le plus riche du monde, mais il y a 5 ans, à part ses actions Tesla et SpaceX, il n'avait plus rien du tout. C'est justement pour ça que, contrairement à ce que raconte Monsieur Murphy, Tesla a engrangé un maximum d'argent et construit 3 gigafactories pendant que l'action grimpait de 1000%. Voici les flux d'argent des derniers trimestres de Tesla. En moyenne, sur les 3 dernières années, Tesla a vendu pour 5 milliards de dollars d'actions par an et il a construit 3 nouvelles gigafactories, Shanghai, Berlin et Texas. En plus de ça, Tesla a réussi à rembourser 5 milliards de dettes. Tesla entre dans cette période de récession avec 3 nouvelles usines prêtes à construire chacune de 1 à 2 millions de véhicules par an avec plus de 20 milliards de dollars en cash. C'est suffisant pour construire les 8 gigafactories d'1,5 milliard de dollars qu'il manque à Tesla afin de produire 20 millions de véhicules par an en 2030. Méfiez-vous donc des personnes que vous suivez sur YouTube, à la télévision ou dans les journaux. Mais moi je suis peut-être trop optimiste à propos de Tesla. L'idéal est de vous faire votre propre avis en vérifiant les faits et les chiffres. Par exemple, sur TipRanks, ce John Murphy est classé 11 773e sur 13 750e, avec un retour de moins 5%. Il est classé expert avec une étoile, dans les 15% des plus mauvais experts. Vous voyez tout de suite à qui vous avez affaire. Et ce n'est pas à lui que je confierai mon argent. Je ferai même plutôt l'inverse de ce qu'il préconise. Cinquième cas. C'est la même chose pour Monsieur Gordon Johnson, qui est classé 20 286e sur 21 314 experts, avec un retour sur investissement de moins 7,5%. C'est dingue que CNBC appelle toujours ce type pour parler de Tesla à la télé en tant qu'expert, alors qu'il est classé dans les 5% des plus mauvais. So we just think Tesla is grossly overvalued. Il y a quelques années, Gordon Johnson était coté comme un très bon expert, mais depuis qu'il s'entête à préconiser à ses clients de vendre leur action Tesla, il est devenu très très mauvais. Il a réussi à faire du moins 80% sur une action qui a fait plus de 1100% en 5 ans. Ce type persévère, il n'arrive pas à reconnaître ses erreurs et il voit toujours Tesla comme uniquement un constructeur de voitures. Alors que dans 10 ans, la construction de voitures ne sera peut-être plus que 10% de Tesla. Ceux qui arrivent à le voir maintenant pourraient rapidement devenir millionnaires. Si vous aussi vous voulez devenir millionnaire, abonnez-vous à ma chaîne car c'est justement une de mes prochaines vidéos. Comment devenir millionnaire en moins de 20 ans en plaçant 250 € par mois, soit comment transformer 60 000 € en 1 million d'euros.
Consumer this week from earnings versus the CPI print that we cheered roundly last week, Steve Weiss. So what do you think? Yeah, it's going to be kind of interesting. And the question is, have expectations, big target, for example, Xiaomi, been set low enough where they beat targets had a really nice rally. So that is that. Grâce à cette vidéo, on peut voir à quelle vitesse Tesla est passé de 35 000 voitures par an à 1 million. Inside, you can see I've made lots and lots of comments about how much. Sandy Munro présente l'évolution des gigacastings de 2018 à 2022. That make people happy? Il y a beaucoup trop de pièces et un manque de précision dans les soudures. Not to Elon Musk. I said this should be one part. And I was talking basically about half of this. And guess what? One part. Ces 2 gigacastings coulés en moins de 40 secondes remplacent 70 pièces du modèle précédent. The connecting parts and the other part, the other casting, he felt should be one part. And guess what? Pour le nouveau modèle, les ingénieurs de chez Tesla se sont demandé s'il était possible de remplacer ces 2 pièces par une seule. Eh bien oui, ils ont fait le méga casting. And then he went one step further. But that's not all he did, right? So he went from no castings to 2 castings to 1 casting in the back, and then we moved to the front of the car. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont fait un méga casting pour l'arrière. Pourquoi ne pas en faire un pour l'avant? Now, a front casting. Now you'll notice too that there's this gigantic open space right here. That used to be called the firewall. They changed it because people were intimidated by the word fire in firewall.